Les victoires ne coûtent pas cher. Bon marché. J'ai reçu une lettre d'une femme qui, par hasard, écoutait une de mes émissions de radio. Pendant plus de 4 ans, elle a pris soin de son père malade, qui était un homme consacré et pieux, ayant servi en chair la majeure partie de sa vie. Aujourd'hui, la fille se bat contre un immense apitoiement sur elle-même. En conséquence, sa vie est une ruine totale, dénuée de valeur, et son cœur est rempli de questions sur les ultimes. Quel est le but de quelque chose? Tout ce qu'elle peut ressentir, c'est un grand vide douloureux et un sentiment de futilité à propos de presque tout. Elle m'a posé la question, que puis-je faire? Ma première réaction à la question de cette femme a été la suivante: croit-elle réellement à ce que son père a enseigné et prêché pendant plus de 60 ans? Si son père prêchait la vérité, si elle croyait ce qu'il prêchait, alors elle n'aurait pas besoin de vivre une vie de défaite, car il y a la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dans Philippiens 4, 13 déclare: « Je peux tout faire par Christ, qui me fortifie. » Et la parole de Dieu ne peut pas échouer et ne faillira pas. Sache que « je peux tout faire ». Vous pouvez tout faire. Aucun homme ni aucune femme n'a besoin d'être vaincu, et cette fille, dont la lettre a si profondément touché mon cœur, n'a besoin de connaître aucune défaite à moins qu'elle ne consente à être vaincue. Son père le prêchait. Il le croyait. Croit-elle à la parole de Dieu? Si elle le croira, elle fera quelque chose. Elle va agir ainsi et elle remportera la victoire. Tout d'abord, je vais dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé auparavant. L'auteur de cette lettre attend peut-être qu'un miracle se produise à l'extérieur. C'est une erreur pour chacun d'entre nous d'attendre qu'un miracle se produise de l'extérieur, nous élevant au-dessus de notre égocentrisme, au-dessus de nos peurs et de nos doutes. Une personne aide Dieu de l'intérieur en se tournant avec amour vers les autres, et alors miraculeusement toutes les peurs, les doutes et l'égocentrisme disparaissent. Mais pas avant. Le miracle commence de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous devez jeter votre volonté du côté de l'amour sortant, et toutes les ressources curatives de l'univers seront derrière vous. Cependant, ni Dieu ni l'homme ne peuvent vous aider si vous restez enfermé dans vous-même, dans votre propre apitoiement sur vous-même et dans votre propre égocentrisme. Tous les médicaments que vous pouvez prendre, tous les conseils que je pourrais vous donner. Je vous donnerai tous les sermons que vous pourrez entendre, tout ce que vous pourriez savoir mentalement, ne vous aidera jamais tant que vous ne commencerez pas à faire quelque chose vous-même. Ni Dieu ni personne d'autre ne peut vous aider si vous restez enfermé dans votre propre apitoiement sur vous-même. Je vous exhorte à sortir de vous-même ou vous périrez. Sortez de vous-même ou vous resterez une personne vaincue. Veux-tu savoir quelque chose? J'ai appris que les victoires bon marché le sont. Seuls ceux qui valent la peine sont le résultat de combats acharnés, et parfois les combats deviennent extrêmement durs et acharnés. Mais ce sont les victoires qui valent la peine. Je sais par expérience personnelle qu'il en est ainsi. Ce sont les pierres qui m'ont meurtri, les pieds qui m'ont rendu fort. Ce sont les Gethsémanes de ma vie, ces durs combats et ces moments éprouvants où je me sentais presque écrasé et les os presque débordés, qui ont façonné au plus profond de moi les qualités de courage et de confiance. Ces victoires faciles ne valaient pas grand-chose. Mais il n'y aura jamais de donjon dans votre vie où le Maître ne puisse et ne veuille vous donner grâce et victoire dans vos heures les plus sombres. Réfléchissez avec moi un instant. Saviez-vous que Milton a écrit Paradise Lost alors qu'il était aveugle? Il n'a pas laissé l'affliction lui voler la victoire. Ensuite, il y a eu un homme qui a été mis à l'écart avec une hanche cassée, alors qu'il était allongé dans son lit, regardant continuellement le papier peint autour de lui. Il a eu l'idée de devenir dessinateur et a connu un grand succès. Lui aussi a trouvé grâce dans ses heures les plus sombres. Ces deux hommes auraient pu être vaincus en leur donjon, mais ils ont remporté la victoire. Un poète échoua lamentablement lors de sa première soirée de lecture publique et ressentit la honte méprisante de son auditoire qui se moquait de lui. Mais au lieu d'accepter la défaite,
il est rentré chez lui et a écrit son ouvrage le plus inspirant sur la capacité de l'accepter malgré l'échec. Son poème a attiré l'attention d'un homme hospitalisé, qui avait perdu ses bras et ses pieds. Il a été tellement inspiré qu'il est devenu un lecteur public à succès. Oui, tous ont trouvé grâce dans leur donjon. J'ai entendu parler un jour d'un médecin totalement paralysé ses membres inférieurs à la suite d'une paralysie infantile. Lorsqu'elle a demandé à être admise dans des facultés de médecine aux États-Unis, celles-ci l'ont refusé, affirmant qu'elle ne pourrait jamais pratiquer la médecine dans son état. A-t-elle été vaincue? Pas sur ta vie. Personne ne peut nier qu'elle avait des raisons d'être vaincue et découragée, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée en Chine et y a obtenu son diplôme de médecine, où elle s'est classée première de sa classe. De plus, elle est retournée dans l'une des villes où elle s'était vue refuser l'admission à la faculté de médecine, a réussi son examen d'État et exerce désormais la médecine depuis son fauteuil roulant dans une institution pour enfants handicapés. Aucun homme ou femme n'a besoin d'être vaincu sur un seul score à moins qu'il ne consente à être vaincu. Vous pouvez perdre vos 2 pieds et pourtant la victoire est là. Vous pouvez perdre vos 2 bras et pourtant c'est la victoire. Vous pouvez perdre la vue de vos yeux ou l'ouïe de vos 2 oreilles, et pourtant la victoire est là. Les victoires bon marché sont bon marché. Seuls ceux qui résultent de durs combats valent la peine. Les faibles rampent sur les sentiers parsemés de roses, mais les cœurs courageux osent gravir les pentes escarpées. Saint-Père, donne-nous du courage, donne-nous la foi, donnez-nous la victoire, pour l'amour de Jésus.